La mobilisation se poursuit dans les états-majors des principaux candidats déclarés à la présidentielle américaine de novembre prochain. L'équipe de campagne de l'ancien président Donald Trump a effectué samedi dernier une nouvelle levée de fonds record. Il a récolté plus de 50 millions de dollars lors d'une gigantesque soirée en Floride. Une opération minimisée par l'équipe de son rival Joe Biden, dont le porte-parole a accordé une interview à la VOA. L'argent, le nerf de la guerre, est très important pour mener des campagnes électorales, davantage aux États-Unis. Mais des analystes soulignent que l'argent seul ne garantira pas la victoire de l'un ou l'autre candidat à la présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Véronica Balderas Iglesias que j'ai repris pour vous. Établissant un nouveau record de collecte de fonds en un seul événement, l'équipe de campagne de Donald Trump a récolté 50,5 millions de dollars samedi lors d'un gala réunissant de riches donateurs à Palm Beach en Floride. Dès son arrivée sur les lieux, l'aspirant candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, s'est dit pleinement confiant dans la réussite de l'événement. Les gens veulent contribuer à une cause, celle de rendre à l'Amérique sa grandeur. Les riches le veulent, les pauvres le veulent. Tout le monde veut du changement. Le pays va vraiment mal. Nous sommes la risée du monde entier et nous voulons changer cela très rapidement. L'équipe du président démocrate Joe Biden, qui est candidat à sa réélection, a également publié ses derniers chiffres de collecte de fonds au cours du week-end. Le porte-parole Kevin Munoz a déclaré dimanche à la VOA que 1,6 million d'Américains avaient apporté des contributions précieuses. Il a expliqué comment la campagne allait dépenser les 192 millions de dollars de liquidités dont elle dispose. More than 100 offices across the battleground states. Plus d'une centaine de bureaux dans les États disputés, des centaines d'employés sont déployés dans ces États. Une campagne médiatique historique de 30 millions de dollars ciblant les électeurs des minorités latinos et afro-américains qui définissent l'issue de cette élection. M. Munoz a également minimisé les derniers résultats de Trump en matière de collecte de fonds. Les principaux donateurs de la campagne de Joe Biden sont les infirmières et les enseignants. Nous sommes soutenus par les travailleurs, ce qui contraste fortement avec la campagne de Donald Trump. Le plus gros problème auquel le président Biden est confronté actuellement est un certain nombre de fractures au sein de son propre parti et le fait d'atteindre des personnes indépendantes, des gens qui sont peut-être des républicains mécontents. Trump a une base solide, des personnes très enthousiastes, engagées et passionnées, mais les chiffres ne montrent pas que la base s'est élargie. L'équipe de campagne de Trump n'a pas répondu à une demande d'interview de la VOA, mais sur son site internet, elle annonce un rassemblement de Trump en Pennsylvanie le 13 avril. L'agenda de Joe Biden s'annonce également chargé cette semaine. Son équipe organisera une collecte de fonds à Chicago, a précisé M. Munoz sans plus de détails. Il va également s'occuper d'affaires nationales et internationales tout au long de la semaine, comprenant une visite du Premier ministre japonais. Loin d'être un tabou, l'argent est un motif de fierté pour le camp qui en amasse le plus. C'est aussi une manne indispensable. 2024 s'annonce comme le cycle électoral le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Le président Biden dispose pour l'heure de caisses de campagne mieux garnies que M. Trump, lui, inculpé 4 fois au pénal, qui dépense en frais d'avocat une partie de l'argent obtenu auprès de ses partisans. Mais en récoltant plus de 50 millions de dollars samedi, l'ancien président montre qu'il a toujours Dieu répondant. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.